Cette participation ce soir, de pouvoir nous réjouir de votre présence à tous, en particulier les amis du Canada, du Québec, qui sont là cet après-midi, qui ont fait l'effort peut-être de décaler des activités de l'après-midi. Donc on se réjouit de votre présence à chacun et de ce temps avec Stéphane au sujet du livre qu'il a écrit qui s'appelle Chronique d'un pasteur en temps de pandémie. Je laisse la parole. Alors oui, bonsoir à chacune et à chacun. Donc, je m'appelle Romain Erisman, je suis pasteur de l'église ménonite de Châtenay-Malabry dans le sud de Paris. Puis voilà, je fais aussi partie du comité de publication de ces livres-là que nous publions 3 fois dans l'année. Et donc ce soir, nous sommes effectivement rassemblés pour échanger autour de ce livre en particulier, écrit par Stéphane Réaume. Alors, je me permets, Stéphane, de te présenter en quelques mots. Il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire. Euh, mais voilà, donc Stéphane, tu es pasteur de l'Église chrétienne évangélique des Frères Ménonites de Saint-Eustache, au Québec, et cela depuis 1997. Alors, tu as aussi été pendant plusieurs années chargé de cours en théologie et éthique à l'École de théologie évangélique du Québec à Montréal. Tu es marié à Annie, et vous êtes les heureux parents de Emma. Voilà, alors encore merci à toi, Stéphane, pour ta présence. Nous sommes vraiment honorés que tu aies accepté cette invitation. Alors, ce webinaire va se dérouler en 5 grandes étapes. Donc, tout d'abord, Stéphane va commencer par nous présenter son livre. Nous aurons ensuite la joie d'écouter une réaction de Lucille Anger, qui est membre du comité de publication et qui a suivi la rédaction de ce livre en particulier au nom du comité. Alors déjà, merci à toi, Lucille, pour ta participation. Puis ensuite, j'échangerai avec Stéphane pour approfondir ce qui a été dit jusque-là. On échangera à travers des questions, des réponses. Et pour finir, eh bien, la parole vous sera donnée à chacune et à chacun. Vous pourrez poser vos questions directement à Stéphane ou me les envoyer dans le chat. Donc, si des questions vous viennent à l'esprit durant les interventions, n'hésitez pas à les noter ou même à me les envoyer directement dans le chat. Comme ça, au moins, vous ne les perdez pas. Puis nous terminerons par une petite conclusion et quelques informations. Donc, le webinaire durera environ 1 heure, hein, donc c'est pas très long. Mais pour celles et ceux qui le souhaitent, tout à la fin, nous aurons un temps libre pour poursuivre les échanges de façon un peu plus informelle. Donc voilà, si ça vous intéresse d'échanger encore, n'hésitez pas à rester. D'un point de vue tout pratique, donc si vous avez un souci technique, quel qu'il soit, n'hésitez pas à contacter Michel Sommer, hein, donc directement dans le chat ou par téléphone au numéro qui est indiqué, qui est déjà inscrit dans le chat. Merci Michel à toi pour ton service. C'est vraiment très important quand la technique fonctionne bien, alors merci beaucoup. Donc, comme on l'a déjà dit, peut-être des personnes sont arrivées entre-temps, le webinaire sera enregistré. Donc pour garantir la qualité de cet enregistrement, nous allons couper les caméras, comme ça a été fait ici, et vos micros pendant les différentes interventions. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, on ne verra pas vos visages. Voilà. Donc cet enregistrement sera disponible sur le site des éditions Ménonites. Et donc, une dernière information avant de laisser la place à Stéphane. Donc, suite à votre inscription, les éditions Ménonites envisagent de faire entrer vos adresses e-mail dans le fichier d'adresse. Donc, pour vous signaler, par exemple, de nouvelles parutions de livres ou bien de nouveaux webinaires. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre adresse email soit utilisée à ces fins, merci de tout simplement me le signaler dans le chat par un message privé. Donc voilà, votre adresse email ne sera pas utilisée. Alors maintenant, sans plus tarder, je donne la parole à Stéphane pour la présentation de son livre. Merci à toi, Stéphane. Merci beaucoup, Romain. Alors, bonjour à tous. Bonjour ou bonsoir, tout dépendant de là où vous êtes. Merci d'être présent à ce webinaire
Merci surtout aux éditions Ménonites d'avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire. Je trouve que oui, c'est une belle initiative et merci de l'occasion qui m'est donnée de vous adresser la parole aujourd'hui. Donc, c'est vraiment avec plaisir que je suis avec vous, même si ce n'est qu'à travers l'écran. Et heureux aussi de revoir des gens que je connais en France. On m'a demandé donc, en guise d'ouverture, de vous faire une courte présentation dans le cadre du lancement de ce livre. Une présentation que j'ai divisée en deux parties. Dans un premier temps, j'aimerais vous décrire un peu en quoi consiste ce livre exactement, de quel type d'ouvrage il s'agit. Et dans un deuxième temps, bien, j'aimerais vous dire brièvement pourquoi je l'écris, quels sont les buts, les intentions que j'avais en le rédigeant. Alors, dans ce livre, vous allez y trouver essentiellement des lettres pastorales. Ce sont des lettres que j'ai adressées aux membres et amis de ma communauté, qui est l'Église chrétienne évangélique de Saint-Eustache, qui est située sur la rive nord de Montréal. Des lettres pastorales que j'ai appelées des chroniques, d'où le titre du livre, Chroniques d'un pasteur en temps de pandémie. Nous savons que l'année 2020 a été une année vraiment hors du commun. Je suis sûr que personne n'en doute. La pandémie de la COVID-19 nous a tous pris par surprise. Elle est arrivée quasi soudainement. Personne ne s'y attendait. Et c'est une pandémie qui a eu de nombreuses répercussions. Elle a bouleversé nos vies, elle a chamboulé nos plans, ébranlé nos certitudes, alimenté nos peurs, affecté notre économie. Et qui aurait cru vraiment qu'une grande partie de la population mondiale aurait été confinée à la maison et que nous aurions fermé nos commerces, nos écoles, nos lieux de culte et aussi nos frontières. Je pense qu'avant que ne surgisse la pandémie de la COVID-19, c'était quelque chose qui était tout à fait inconcevable, impensable à nos esprits. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai rédigé ces chroniques. Alors, ce sont des chroniques qui sont localisées dans le temps. Elles sont datées. D'ailleurs, il y a une date qui apparaît à la fin de chacune des chroniques. Ce sont des chroniques que j'ai rédigées sur une période de 2 mois, les 2 premiers mois de la pandémie, parce que c'était à ce moment-là que les peurs, les craintes, les questionnements étaient à leur niveau les plus élevés. Et il faut dire aussi que je ne disposais pas encore de d'autres façons que le courriel pour rejoindre les gens de ma communauté. J'avais le téléphone, bien sûr, aussi, mais on n'avait pas encore débuté de célébration en mode virtuel. Alors, si je voulais contacter les membres de ma communauté, les seuls moyens dont j'avais à ma disposition, c'était le téléphone ou le courriel. Alors, j'ai envoyé ces chroniques et puisque ce sont des lettres pastorales, ce sont des lettres qui ont une touche très personnelle. Elles sont le reflet de mes pensées, de mes opinions, de mes réactions à tout ce que je voyais et entendais. C'est vraiment un pasteur qui s'adresse à sa communauté. Je ne m'adressais pas aux autres églises. Hein. Je m'adressais seulement aux membres et amis de l'église de Saint-Eustache et je ne pensais pas qu'à ce moment-là que les chroniques étaient pour être publiées. Alors, je suis bien heureux qu'elles le soient aujourd'hui, mais à ce moment-là, je voulais simplement encourager les membres de ma communauté. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Le sous-titre du livre révèle un peu le pourquoi du livre, éclairage biblique et approche pastorale. Alors, en écrivant cet ouvrage, j'avais un double souci, un souci théologique et un souci pastoral. Sur le plan théologique, je voulais répondre à certaines questions, certaines préoccupations que nous avions à ce moment-là, alors que la pandémie débutait. Parce que, bon, cette pandémie a fait surgir toutes sortes de questions. Alors, voici quelques questions que j'ai abordées dans ce livre. Faut-il défier le gouvernement et nous rassembler quand même en tant qu'Église? Pourquoi devrions-nous limiter nos interactions sociales si Dieu nous protège de tout danger? Les ordonnances gouvernementales actuelles portent-elles atteinte à la liberté religieuse?
La COVID-19 signale-t-elle le début de la fin du monde? Faut-il s'attendre à un effondrement du monde à la fin de notre civilisation? Ce que nous vivons actuellement est-il un jugement de Dieu sur l'humanité? Ça, c'est une question qui était souvent posée. Que faut-il penser aussi des catastrophes naturelles, des fléaux de ce monde, alors, etc., etc. Alors, j'ai essayé d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions-là. Ce ne sont pas des réponses complètes, ce ne sont pas des études bibliques, des exposés théologiques. Ce sont simplement des lettres pastorales. Je voulais apporter quelques éclairages, offrir une perspective, suggérer quelques pistes de réflexion. Alors, tout ça, ça m'apparaissait nécessaire parce que j'entendais beaucoup de choses, beaucoup de paroles, de discours qui, honnêtement, m'inquiétaient, me dérangeaient, me préoccupaient. Pas juste dans notre Église, mais dans le monde chrétien en général, en particulier dans le monde évangélique, des discours qui me semblaient plutôt néfastes à une vie chrétienne qui est saine et équilibrée, et dommageables aussi pour la réputation de nos églises au Québec. Alors, c'était une façon pour moi, en rédigeant ces chroniques, de tenter de prévenir quelques dérapages possibles. Donc ça, c'est sur le plan théologique. Maintenant, sur le plan pastoral, mon souci, c'était surtout de rassurer, d'unir et d'orienter. Ce sont les 3 mots que je pourrais utiliser pour exprimer ce que je cherchais à faire comme pasteur. Rassurer les croyants, unir la communauté et orienter nos comportements dans une certaine direction. D'abord, rassurer ou calmer nos esprits agités. Vous conviendrez qu'au tout début de la pandémie, la charge émotionnelle, elle était plutôt forte. Hein? C'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à oublier aujourd'hui parce que maintenant, on a repris notre vie un peu comme c'était auparavant. Mais au tout début, la charge émotionnelle, elle était très, très intense. C'était l'inconnu. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On ne savait pas combien de temps le confinement allait durer. Alors, c'était très anxiogène pour plusieurs personnes. Alors, j'ai perçu un besoin de rassurer, d'apaiser, d'offrir des paroles de soutien, de réconfort, mais surtout d'espérance pour aider les croyants à traverser cette période qui était vraiment inquiétante et qui suscitait parfois, à certaines occasions même, de la panique. Ensuite, unir l'Assemblée, c'est-à-dire nous aider à marcher dans une même direction. Je me souciais beaucoup de l'unité de l'Église locale parce que, bon, à cause du confinement, nous étions chacun de notre côté. Et je me posais la question, comment est-ce que nous pouvons cheminer ensemble? Je craignais que l'on se mette à partir dans toutes sortes de directions, chacun à la maison. D'ailleurs, avec le temps, on a vu que la pandémie a suscité beaucoup de tensions sur le plan relationnel, que ce soit dans les familles, dans des groupes d'amis, dans les églises, dans la société. Plus les choses avançaient, plus il y a des mesures sanitaires qui apparaissaient, il était difficile de maintenir la cohésion, l'unité sociale. Avec le temps, on a l'impression que tout ça s'effritait. Alors, j'ai pu constater une brisure sociale, une fracture sociale, une polarisation sociale. Et je pense même que la pandémie a laissé des traces dans les relations humaines. Je pense qu'il y a encore place pour de la guérison. C'est une crise sociale qui nous a heurtés et qui a affecté de beaucoup les relations humaines. Alors, je ne voulais pas que tout ça ne se retrouve dans l'Église. Alors, en écrivant ces chroniques, c'était une façon pour moi de là où j'étais, à partir de la maison, de travailler à notre cohésion communautaire et de nous aider à avancer, à cheminer tous ensemble. Finalement, orienter, c'est-à-dire orienter nos comportements dans une certaine direction. Il y a un passage biblique qui a été très important pour moi au cours de la pandémie
Et c'est un passage qu'on retrouve dans le Sermon sur la montagne, lorsque Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, je pense que nous sommes invités, comme croyants, comme chrétiens, non seulement à proclamer la bonne nouvelle du royaume, mais aussi de tenter de l'incarner du mieux possible dans notre société. Et je pense que le Seigneur nous invite à exercer une influence qui est bienfaisante dans la communauté. Alors, je me posais la question, comment? Comment, dans le contexte actuel qui était le nôtre, pour moi et ma communauté au Québec, comment être sel de la terre et lumière du monde? Comment avoir des comportements qui sont constructifs et qui amènent la société à glorifier Dieu? Quels sont les bons comportements à adopter? Donc, à travers ces chroniques, j'ai voulu encourager certains comportements qui m'apparaissaient constructifs et surtout qui ne nuisaient pas à la bonne réputation des églises au Québec. Alors, voilà un peu ce que j'ai tenté de faire en tant que pasteur à travers ces chroniques-là. Alors, voilà pour ma présentation. Je vais m'arrêter ici. Je sais qu'on va avoir l'occasion de discuter davantage, mais j'aimerais, étant donné que j'ai déjà la parole en guise d'ouverture, j'aimerais prendre le temps de remercier les éditions Ménonites d'avoir bien voulu publier ces chroniques. Comme je l'ai mentionné, je ne m'attendais pas à ce que ces chroniques soient un jour publiées. Je ne faisais que m'adresser à ma communauté. Mais donc, je suis heureux qu'elles soient publiées et je tiens à remercier les éditions Ménonites pour cela. Et en particulier, j'aimerais dire un grand merci à Lucille Anger, pour son accompagnement. J'ai beaucoup apprécié son accompagnement, son expertise, sa connaissance de la langue française. Elle m'a fait de nombreuses suggestions que j'ai beaucoup appréciées. Alors, ça a été un plaisir pour moi, Lucille, de travailler avec toi sur ce dossier-là. Alors voilà, merci, puis au plaisir de dialoguer avec vous. Merci beaucoup, Stéphane. Et justement, nous donnons la parole à Lucille. Je n'entends pas, Lucille. Pardon, merci. Je disais bonsoir à tous et merci Stéphane. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir au cours de ce travail de collaboration. Et donc, ce que je vais dire maintenant, c'est un peu comment j'ai reçu le contenu de ce livre. Et pour moi, le premier intérêt de ces chroniques réside dans le fait qu'elles prennent à bras-le-corps, sans détour, les grandes questions auxquelles les chrétiens ont été confrontés lors de la pandémie de Covid. Stéphane a rappelé quelques-unes de ces questions et effectivement, je pense que la plupart des chrétiens se les sont posées. Quel est le sens de cette catastrophe? Est-ce que c'est un jugement de Dieu? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on doit prier le Seigneur ou chercher un vaccin? J'ai l'impression que l'essentiel de ces questions sont traitées dans ce livre et de front. Ça, c'est pour moi le premier intérêt des chroniques. Ensuite, ce qui rend leur lecture passionnante, c'est que ces questions-là sont abordées de 3 manières complémentaires qui se conjuguent, une manière pastorale, une manière biblique et théologique et une manière pédagogique. Je m'explique. D'une manière pastorale, elles sont destinées à accompagner les lecteurs, à les aider à traverser sereinement ce qui était un séisme, en prenant en compte les peurs, les angoisses et les questions, tout en restant au plus près de l'actualité et en aidant les lecteurs à ne pas succomber ni aux interprétations les plus folles qu'on pouvait entendre, ni à la panique qui suscite des comportements irraisonnés. Donc ça, c'est la manière pastorale. Mais les chroniques ont aussi, Stéphane l'a abordé, une dimension biblique et théologique. Et c'est intéressant, je trouve, parce que Stéphane s'est employé à montrer en quoi les questions soulevées par cette pandémie rejoignent ce que la Bible enseigne. C'est de jeter un pont entre les événements et la Bible. Et à travers ça, des sujets fondamentaux et
aussi fondamentaux et intemporels que les relations entre l'Église et l'État. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce que c'est que le jugement de Dieu? Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que c'est que la fin du monde, les catastrophes naturelles? Comment concilier médecine et foi? À travers cette pandémie de Covid, ces grandes questions sont abordées à fond dans ces chroniques. Et le troisième aspect marquant, c'est leur pédagogie, dans le sens plein et premier du terme. Le pédagogue, c'est celui qui conduit l'enfant, c'est-à-dire qui l'accompagne de là où il se trouve pour l'amener plus loin. Et je trouve que c'est ce que Stéphane fait dans ses chroniques, amener le lecteur plus loin. Tout en éclairant bibliquement la situation, il donne indirectement, pour moi, une leçon de lecture de la Bible. Et à deux niveaux. Tout d'abord, par une approche pleine d'humilité. Reconnaissons quand nous lisons la Bible et quand nous essayons de comprendre ce qui nous arrive, que nous ne savons pas tout, que nous ne sommes pas Dieu. Et deuxième niveau, interprétons tel ou tel passage de la Bible sans l'isoler, en le mettant en lien avec d'autres passages qui le complètent ou qui le nuancent. C'est très frappant, notamment dans l'approche du jugement de Dieu. Autrement dit, c'est comment interpréter la Bible sainement. Donc, à travers la pandémie, il y a toute une leçon sur comment on peut lire les événements, comprendre la vie en interprétant la Bible. Autrement dit, en partant des situations concrètes de cette pandémie, ces chroniques encouragent, guident les lecteurs en les aidant à garder le cap de la confiance en Dieu et de l'espérance. Et en même temps, elles donnent des repères, elles instruisent dans un langage très accessible, elles équipent pour rendre capable d'affronter non seulement cette pandémie, mais aussi toute crise de ce type qui ne manquera pas de survenir dans notre vie d'être humain. Ce qui fait que ces chroniques n'ont rien perdu de leur actualité et vont bien au-delà de la pandémie de Covid-19. Dernière remarque, à la lecture de ce livre, j'ai été frappée de la justesse de ces analyses de la pandémie, alors même que durant les premiers mois, puisqu'elles ont été rédigées pendant les 2 premiers mois, nous n'avions pas le recul que nous avons maintenant. Et je pense par exemple à la chronique qui évoque ce que sera l'après-Covid. Et quand on la lit maintenant, on est étonné de voir que tout ce que nous pouvons constater maintenant était déjà dans cette chronique-là, écrite pendant les 2 premiers mois. Ce qui rend le message encore plus prophétique et renforce l'approche biblique et théologique de leur auteur. Voilà. Merci beaucoup, Lucille, pour ton retour. Alors Stéphane, je t'invite maintenant à un temps d'échange avec moi pour essayer d'approfondir un petit peu ce qui a été abordé jusque-là, autant par toi que par Lucille. Alors j'aimerais commencer en te posant une question concernant le format que tu as choisi, le format de ces chroniques. Est-ce que c'est un format qui s'est imposé à toi? Est-ce que c'était comme une évidence d'avoir recours à ces lettres? Ou bien est-ce que tu as aussi d'autres idées de format? Je me dis par exemple, on aurait pu penser à des vidéos ou un enregistrement à envoyer aux gens. Et à supposer que tu as eu d'autres idées, qu'est-ce qui a motivé ton choix de ces chroniques? Il faut dire qu'au tout début, je n'avais pas vraiment de projet précis et je ne disposais pas non plus de la technologie. On n'avait pas de site YouTube, on n'utilisait pas Zoom encore, pas de célébration virtuelle. Alors, chaque fois que je voulais entrer en communication avec les membres de l'Église, c'était par courriel. Et étant donné que je voulais aborder certaines questions théologiques et pastorales, je voulais faire quelque chose de différent de ce que je fais le dimanche matin. Bien sûr, je continuais d'envoyer des méditations le dimanche matin. Je les envoyais par écrit parce qu'on n'avait pas encore, comme je l'ai mentionné, de célébration virtuelle. Alors, il me fallait trouver un format un peu différent d'une prédication que je faisais les dimanches.
Et il m'est venu l'idée de ce qu'on appelle des chroniques. En fait, je me suis inspiré de ce qui se fait dans les médias, parce que, bon, dans les journaux, il y a des chroniques, hein, c'est-à-dire des journalistes qui suivent l'actualité, qui commentent l'actualité, qui livrent leur opinion. Et puis, je me suis dit que c'est probablement quelque chose que je pourrais faire aussi, commenter l'actualité, mais la commenter dans une perspective chrétienne et en ayant à l'esprit aussi des questions que les chrétiens se posaient. Je ne savais pas au début combien de chroniques j'étais pour écrire. Je pensais peut-être en écrire 6, 7, 8 peut-être, mais je ne pensais pas me rendre jusqu'à 15, parce qu'en tout, il y a eu 15 chroniques. On a dû en enlever une par manque d'espace. Mais la 15e, c'était surtout une synthèse de l'ensemble des chroniques. Et je ne savais pas aussi quels étaient pour être tous les sujets que j'étais pour aborder. Mais par contre, l'idée de faire des chroniques, ça m'est venu assez rapidement. Je pense, si ma mémoire est bonne, la pandémie a été officiellement déclarée le 11 mars et ma première chronique, je crois qu'elle date du 23 mars. Donc, tout s'est décidé pour moi là, en une dizaine de jours. Et alors, tout ça s'est fait rapidement. Et puis, c'est au fur et à mesure qu'on a avancé que des sujets s'ajoutaient. Alors, voilà ce que je pourrais dire concernant un peu le format que j'ai utilisé. Merci Stéphane. Oui, c'est vraiment intéressant d'entrer un peu dans les coulisses de comment tu as élaboré d'un point de vue très pratique ces chroniques. Dans ta présentation, tu as parlé de ton double souci en écrivant ces chroniques, à la fois un souci théologique mais aussi pastoral. Alors justement, qu'est-ce qui a alimenté tes chroniques? Par exemple, comment as-tu choisi les thématiques au fur et à mesure de tes chroniques? Est-ce que c'est l'actualité qui t'a guidé? Ou bien est-ce que dès le départ, tu avais des sujets théologiques et pastoraux que tu voulais absolument aborder? Comment les choses se sont un peu goupillées étape par étape? Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé, qui ont orienté ma réflexion. Bien sûr, il y avait d'abord les médias, hein, c'est-à-dire les bulletins télévisés, les journaux, les articles de presse. Il y avait aussi des discussions que j'avais avec certaines personnes de mon entourage, de ma famille, des membres de ma communauté aussi. Je voyais leurs pensées, leurs réactions, leurs commentaires. Eux aussi commentaient l'actualité, donc tout ça venait alimenter mes réflexions. Puis aussi, j'essayais de porter attention à ce qui circulait comme information dans le monde chrétien, surtout dans le monde évangélique. Je lisais des articles sur le web, j'écoutais certains podcasts aussi qui étaient diffusés. Donc, j'entendais différentes choses et puis des choses qui parfois m'inquiétaient un peu comme discours et qui me préoccupaient. Et c'est ce qui fait que déjà là, il y a certains sujets qui se sont présentés à moi. Il y en a qui ont surgi assez rapidement, comme par exemple, faut-il défier le gouvernement et nous rassembler quand même, étant donné que le confinement est arrivé rapidement. Donc ça, c'est une question qui est apparue rapidement. Pourquoi devrions-nous limiter nos interactions sociales si Dieu nous protège? Hein? On disait qu'il y a plein de promesses dans les Écritures, Dieu nous protège. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de respecter la distanciation sociale? Les ordonnances gouvernementales actuelles portent-elles atteinte à la liberté religieuse? Alors, ça, ce sont quelques questions qui ont surgi rapidement. Il y en a d'autres qui me sont venues un peu plus tard, comme par exemple la chronique sur la prière. Je ne pensais pas faire quelque chose sur la prière au tout début. C'est parce que finalement, à la télévision, j'ai vu des chroniqueurs se moquer de la prière. Ils trouvaient que ce n'était pas une façon d'aborder la pandémie. Ce qu'il nous fallait, c'est un médicament, c'est un vaccin. Alors, on tournait en dérision la prière. Et puis là, je me suis dit, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus pour expliquer que
notre foi ne s'oppose pas à la science. On peut très, très bien promouvoir la science, la recherche médicale et sans décrier, dénigrer la prière pour autant. C'est qu'on est tout simplement dans un autre geste. Hein. La prière a d'autres buts, d'autres fonctions. Alors, donc, il y a certains sujets qui me sont apparus, qui me sont venus à l'esprit assez rapidement, mais d'autres qui sont venus en cours de route. Il faut dire que il me fallait, c'était inévitable, il me fallait les placer dans un certain ordre. Hein. Je ne pouvais pas répondre à toutes ces questions-là en même temps. Je dois dire que j'ai commencé par les questions qui me semblaient être les plus faciles, parce que, bon, il y en a que je trouvais plus faciles à répondre, mais il y a d'autres questions qui étaient beaucoup plus complexes, plus difficiles, comme par exemple toute la question du jugement de Dieu, la question concernant les catastrophes naturelles. Je voulais me donner un peu de temps pour y répondre, et c'est la raison pour laquelle ces chroniques-là surviennent un peu plus tard dans le livre. Alors, voilà pourquoi je les ai placés dans cet ordre-là en particulier. Je me permets de rebondir sur un élément que tu as abordé. Tu as dit à un moment que tu étais préoccupé par les propos de certaines personnes. Et puis dans ta présentation, tu as également dit que ton but en écrivant ces chroniques était d'orienter le comportement des croyants dans une certaine direction. Alors pourrais-tu nous décrire un peu le type de comportement que tu souhaitais encourager chez les croyants? Oui, en fait, les comportements que j'ai voulu encourager, ce sont des comportements que je pourrais appeler, que j'appelle maintenant des postures, hein, c'est-à-dire une manière d'être, une manière d'agir, hein, une disposition mentale. Comme je disais tantôt, je me posais la question, comment être celle de la Terre, lumière du monde dans le contexte qui était le nôtre? Alors, quelle posture, dans le fond, devrions-nous adopter pour que nous puissions exercer une influence qui est bienfaisante sur la société? Je pourrais en mentionner quelques-unes. D'abord, j'ai voulu promouvoir une posture d'humilité. Je me suis dit que ce n'était pas le temps, surtout en début de pandémie, hein, ce n'était pas le temps de jouer au prophète, de se présenter avec toutes les réponses, d'expliquer pourquoi telle ou telle chose arrive et qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers tout ça. Nous n'avons pas toutes les réponses. Je pense que nous avons besoin d'apprendre à vivre avec des points d'interrogation, avec nos ambiguïtés, nos questionnements. C'est correct de dire que je n'ai pas réponse à tout. J'ai des pistes de réflexion à offrir. Je peux apporter quelques éclairages, mais on peut se garder une petite gêne et puis ne pas se présenter comme pouvant, comme si nous pouvions expliquer tout ce qui se passait à ce moment-là. Une autre posture que j'ai voulu encourager, c'est une posture de solidarité. Pour moi, c'est bien important, la solidarité. Pour moi, la solidarité, c'est la posture du nous. Hein. C'est être capable de dire nous autres et non pas vous autres. Hein. Parfois, on a une posture de dissociation. Je trouvais important qu'on puisse s'identifier à la société, à ce qu'elle vivait dans sa lutte contre le coronavirus. Bien sûr, on dit que nous faisons partie du royaume de Dieu, nous sommes d'une autre patrie, nous ne sommes pas de ce monde, mais en même temps, nous sommes des êtres humains, nous faisons partie de la société, donc nous partageons ces luttes, ces inquiétudes, et je me posais la question, comment est-ce que nous pouvions faire corps avec la société pour combattre cette pandémie qui apparaissait. Alors, j'ai voulu encourager une posture de solidarité pour justement participer à un effort collectif. Une posture de compassion aussi. Le mot compassion veut dire souffrir avec. Alors, l'humanité souffre. Hein, il y a des décès. Beaucoup de gens mouraient autour de nous. Et je me suis dit que la pandémie, c'est un temps pour incarner la compassion et non pas le jugement. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens ont été reconnus pour leur amour, leur service, leur dévouement en temps de pandémie, de crise sociale.
Alors, je me suis dit que ce n'est pas le temps de blâmer, de juger, de chercher des coupables à tout ça, mais vraiment tenter d'incarner la compassion. Finalement aussi, une posture de coopération, et je parle ici de coopération à l'égard du gouvernement, des mesures sanitaires qui nous étaient demandées de respecter. Et je conviens ici que c'est peut-être l'élément le plus controversé. Et quand je parle de coopération, c'est que l'on soit d'accord ou non avec les mesures sanitaires. Parce que pour moi, coopérer avec le gouvernement, ça ne veut pas nécessairement dire l'approuver. Hein. Il y a eu toutes sortes de mesures sanitaires qui nous ont été demandées et je ne suis pas en train de dire que ces mesures étaient bonnes ou mauvaises. C'est discutable, hein? On pourrait en parler longuement. Mais, et je sais que les consignes gouvernementales, ce sont des consignes qui ont restreint de beaucoup les libertés individuelles. Je ne connais pas toutes les consignes qu'il y a eu en Europe et en France, mais je sais qu'au Québec, il y a eu certaines mesures quand même assez drastiques. Et par contre, malgré toutes ces mesures-là, moi, j'ai fait le choix de ne pas considérer ces mesures-là comme étant une atteinte à la liberté religieuse, pour la simple raison que c'était des mesures qui s'adressaient à l'ensemble de la population et non seulement qu'aux lieux de culte. Hein. Ça concernait les salles de spectacle, les universités, les municipalités. Tout le monde était concerné par ça. Alors, je me suis dit que nous aussi, comme chrétiens, nous pourrions participer à cet effort collectif-là. Alors, je n'ai pas perçu ces mesures-là comme étant une atteinte à la liberté religieuse, même si, bien sûr, ça limitait nos libertés individuelles. Alors, j'ai voulu encourager donc une posture de solidarité, de compassion, de coopération. Je ne voulais pas que l'on se place dans une posture de défiance, de contestation. Je ne pense pas qu'au Québec, que ça aurait été gagnant pour nous, pour nos églises, pour la réputation de nos églises. Au Québec, les évangéliques, on est tellement peu nombreux, nous sommes minoritaires et je ne pense pas que ça aurait été la bonne voie à suivre. Je sais que les sujets, je l'ai mentionné, que ce point-là est assez partagé, mais c'est de cette façon-là que j'ai abordé la question et que j'ai voulu orienter notre communauté. Alors, grosso modo, je dirais que ce sont les grandes postures, les principaux comportements que j'ai voulu encourager. Merci. Et justement, est-ce que tu pourrais un peu nous dire en quelques mots comment les membres de ton église locale ont réagi à ces postures? Est-ce que elles ont recueilli l'unanimité ou est-ce que il y a eu des désaccords qui ont été manifestés, des échanges? Je dois dire que sur le coup, je n'avais pas beaucoup de retours parce que, bon, ces chroniques étaient envoyées par courriel. Alors, oui, il y a quelques personnes qui me répondaient, qui me faisaient part de leur appréciation, mais c'est surtout lorsqu'on a repris nos célébrations en mode nos célébrations physiques, hein, en présentiel, c'est surtout à ce moment-là que j'ai reçu des commentaires positifs concernant les chroniques. Euh, c'est sûr que, par contre, il m'est un peu difficile d'évaluer l'impact que ces chroniques-là ont eu sur les gens parce que je suis conscient que ces chroniques, que c'était une voix parmi d'autres. Hein. Maintenant, on peut s'abreuver à toutes sortes d'endroits avec les médias sociaux, avec YouTube. On est exposé à beaucoup d'écoles de pensée, beaucoup de discours. Les gens écoutent beaucoup de prédications en ligne. Alors, il y a beaucoup de voix qui se font entendre. Et moi, j'étais quand même conscient que mes chroniques, c'était une voix parmi d'autres. Je ne sais pas jusqu'à quel point ma voix a porté. Est-ce que ma voix se perdait parfois dans la foule? Alors, c'est un peu difficile d'expliquer, de mesurer plutôt l'impact que ça a eu. Mais par contre, il y a deux ou trois choses qui m'ont encouragé. D'abord, dans un premier temps,
lorsqu'on a repris nos célébrations, j'ai été heureux de voir que nous avons pu retrouver l'ensemble de nos membres. Je me questionnais à savoir quel était pour être le portrait de l'Église après la COVID. J'essaie de voir quels vont être les dégâts qu'apporte la pandémie en ce qui concerne la participation des personnes à l'Église. Et puis finalement, lorsqu'on a repris nos célébrations, peu à peu, hein, selon le niveau de confort de chacun, les gens sont revenus à l'Église et puis j'ai été heureux de retrouver l'ensemble des personnes qui fréquentaient notre Église. Même les personnes qui étaient plutôt en désaccord avec les mesures sanitaires, parce qu'il y en avait dans la communauté de Saint-Eustache, quelques personnes, des gens avec qui j'ai toujours eu de bons rapports, quand même j'ai pu garder de bons contacts avec eux. Et ces personnes-là, j'essayais de les accompagner aussi à travers la pandémie, même s'ils étaient plutôt en désaccord. Et j'ai été heureux de voir qu'ils sont restés dans l'Église, dans la communauté, qu'ils sont toujours là, qu'ils s'impliquent. Alors, pour moi, ça a été un élément heureux. Et aussi, lorsqu'on a repris nos célébrations, bien, il y a plusieurs personnes qui ont fait part de leur appréciation au conseil de l'Église, qui se sont dit bien accompagnés à travers tout ça. Alors, ça, c'était des éléments qui m'ont beaucoup réjoui comme pasteur. Alors oui, tu l'as dit dans ta présentation, Stéphane, la pandémie a été vraiment une période difficile à traverser pour tout le monde et j'imagine qu'ici, nous avons tous acquiescé. Une période difficile à traverser également pour les pasteurs. Alors je me permets une question un peu plus personnelle. En tant que pasteur à Saint-Eustache, quels sont les principaux défis auxquels tu as été confronté? Oui, tu as raison de dire que ça a été une période, j'en conviens que ça a été difficile pour tout le monde, mais aussi pour les pasteurs. Ça a été une période particulièrement épuisante, je dirais. Ici au Québec, il y avait une expression que notre premier ministre utilisait souvent. Il disait qu'il mettait le Québec sur pause. Mais disons que j'ai jamais senti que j'étais moi-même sur pause. J'avais même l'impression de travailler davantage. Même si nos lieux de culte étaient fermés, j'avais l'impression de travailler davantage en coulisses. Beaucoup de rencontres avec le conseil de l'Église, en mode virtuel, bien sûr. Beaucoup de communiqués à faire parvenir aux membres, les chroniques à rédiger, s'assurer que tout le monde allait bien aussi dans l'Église, donc des appels téléphoniques, beaucoup de funérailles aussi. J'ai fait beaucoup de funérailles, beaucoup plus que d'habitude. Gérer les mesures sanitaires. Donc, vraiment, il y avait beaucoup de choses. Les défis, il y en a eu. Bien sûr, le défi technologique, il nous a fallu apprendre à faire les choses autrement. Il a fallu s'adapter à cette nouvelle réalité. Le défi de constamment s'adapter aux mesures sanitaires qui changeaient régulièrement, parce que, bon, nos lieux de culte ont été fermés à 3 reprises, donc on a recommencé nos célébrations à 3 reprises, mais à chaque fois que nous reprenions nos célébrations, j'avais toujours l'impression que les mesures sanitaires se complexifiaient. Et je dois dire que gérer des mesures sanitaires dans l'Église, ça grugeait beaucoup de mon temps. Par moments, ça devenait même un irritant. Je me disais que je ne suis pas devenu pasteur pour gérer des mesures sanitaires. Alors, c'est un défi de s'adapter constamment à ces mesures-là. Mais je dirais par contre que le défi le plus important, ça a été un défi de conciliation. Comment fait-on comme pasteur pour concilier dans l'Église des points de vue complètement différents, complètement opposés par rapport à la pandémie? On pourrait dire par rapport à tout autre sujet aussi, mais dans le cas présent, c'était par rapport à la pandémie. Comment être, autrement dit, le pasteur de tous, hein, le pasteur de tout le monde, de pouvoir accompagner tout le monde, peu importe comment chacun se positionne par rapport à tout ce qui survenait. Alors, ça a été un défi. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont réjoui.
l'unité du leadership. Dans l'ensemble, au conseil de l'Église, on avait une belle entente, une belle unité, et ça, je trouve que ça a beaucoup facilité mon travail. Je me réjouis de la participation des membres à nos célébrations virtuelles. Dans l'ensemble, je trouve qu'on a une très, très bonne participation. Ça a duré longtemps, nos célébrations virtuelles, plus longtemps que ce que j'aurais souhaité. Mais bon, c'était notre réalité. Et puis, je trouve que les gens ont été patients, les gens ont persévéré. Donc, je me réjouis de voir le nombre de personnes qui étaient au poste les dimanches matins. Et comme je l'ai mentionné aussi, je me réjouis de voir qu'avec le temps, de façon progressive, bien l'ensemble de ceux qui fréquentaient notre Église, du moins sur une base régulière, on les a retrouvés à l'Église. Alors, ça a été des choses qui m'ont réjoui. Alors, mais bon, je suis content que maintenant, que tout ça soit derrière nous et j'espère que ça va rester derrière nous. Je sais qu'on entend parler là, de recrudescence de certains cas de COVID ici, mais je souhaite que tout ça quand même reste derrière nous. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces éléments de réponse aux questions et puis pour cet écho un peu plus personnel avec cette dernière question. Voilà, je vous invite maintenant à rallumer vos micros et enclencher vos caméras pour un temps de questions que vous pouvez adresser directement à Stéphane en allumant votre micro. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez m'envoyer un message dans le chat et donc je relayerai la question à Stéphane. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc avant de poser la question, si vous le faites à l'oral, merci simplement de donner votre nom et votre prénom. Et puis merci de faire des questions relativement brèves afin qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer. Donc la parole est à vous. Donc pour rappel, hein, en bas de votre écran, vous avez la discussion sur laquelle vous pouvez écrire vos questions, si vous préférez l'écrire. Et dans le cas contraire, vous pouvez allumer votre micro et poser votre question directement à Stéphane. N'hésitez pas, c'est le moment. Il est là. Alors, le temps que vous réfléchissiez, j'ai une petite question encore pour Stéphane. Stéphane, si tu avais un grand enseignement à retenir de cette pandémie pour les chrétiens, quel serait-il? Ben, je sais que la pandémie nous a amené à réfléchir à beaucoup de choses sur la vie, le sens de la vie, même sur la mort. Je suppose que les leçons que l'on tire de la pandémie, ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais disons que moi, je trouve que la pandémie nous a c'est un rappel de notre condition humaine, une condition humaine qui est frappée, qui est caractérisée par la vulnérabilité, la fragilité, même la peur. Finalement, on ne contrôle pas grand-chose, hein. Nous sommes parfois démunis face à des événements qui surviennent très rapidement, hein. La pandémie, elle a surgi quasi soudainement et ça a bouleversé nos vies. On ne s'y attendait pas. Alors, c'est là que ça nous a rappelé que le vent peut tourner rapidement, hein. On n'a pas de certitude quant à l'avenir, la façon dont les choses se déroulent. On n'a pas toujours, on n'est pas certain de ce qui peut survenir. Et on a vu que nous avons en nous des peurs primaires, hein, la peur de manquer de ressources, la peur de l'avenir, la peur de la fin du monde, un effondrement social. Ce sont toutes des peurs qui ont surgi en nous, que la pandémie a fait surgir. Alors, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment un rappel de notre condition humaine et de notre besoin de Dieu, de dépendre de lui chaque jour de notre vie. C'est un rappel de notre condition humaine, mais un appel aussi à peut-être redécouvrir le sens du mot foi
que de faire confiance au Seigneur, confiance dans son projet de rédemption pour le monde, de restauration du monde. Alors, que le Seigneur puisse vraiment nourrir la foi qui est en nous et puis que l'on puisse garder nos regards sur lui. Merci, Stéphane. Alors, nous avons une question de Jean qui demande si la 15e chronique est disponible. Et je prolonge la question en disant, si elle est disponible, comment peut-on se la procurer? Oui, la 15e chronique, je l'ai avec moi. Je peux la communiquer à ceux qui sont intéressés. C'est pas du tout un problème. Alors, Ok, très bien, Jean. Bah, alors, Jean, tu pourras te mettre en contact avec une des personnes des éditions Ménonites et nous pourrons te transmettre cette chronique que Stéphane nous enverra. Alors, il y a une autre question. Quel parallèle peut-on faire dans le rôle pastoral avec les crises climatiques qui déferlent sur le monde? bien, il y aurait peut-être plusieurs angles d'approche pour répondre à cette question-là. D'abord, dans un premier temps, il est certain que la pandémie nous a montré combien nous sommes interdépendants les uns des autres. Hein? Ce qui se passe dans une région du monde nous affecte ici. Le monde dans lequel on vit, c'est un écosystème à bien des égards, même sur le plan sanitaire et sur le plan, bien sûr, écologique aussi. Alors, je pense que les changements climatiques, ça s'inscrit dans cet écosystème écologique. Et puis, on ne peut pas vivre de façon isolée, on ne peut pas vivre sans tenir compte de la société, de ce qui se passe, nos gestes que nous posons ont des conséquences sur les autres autour de nous et même sur des gens qui vivent au loin aussi. Nos gestes ont des conséquences sur la création, hein, sur le fonctionnement de la nature. Alors, d'où l'importance, je pense, de développer une conscience sociale, une conscience environnementale. Je sais que ce n'est pas courant dans les églises de parler de ce souci de la création. Nous, je sais qu'à l'Église de Saint-Eustache, depuis quelques années, nous avons joint une initiative qui s'appelle le Réseau des Églises vertes. Alors, nous avons voulu participer à ce réseau-là et montrer que notre foi, elle a des répercussions, elle a des conséquences, des incidences dans tous les domaines de notre vie et aussi en ce qui concerne notre façon de prendre soin de la création de Dieu. C'est sa création que le Seigneur nous a confiée. Et alors, ça a été une initiative que nous avons prise, puis on espère que d'autres églises vont pouvoir aussi se joindre à cette initiative. Alors, Justine souhaite poser une question. Justine, tu peux allumer ton micro si tu veux le faire directement. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Voilà. En fait, je dis merci à Stéphane par rapport à tout ce que j'ai entendu. Mais moi, j'ai une question en fait qui m'avait un peu bouleversée pendant la COVID-19. Et donc, je souhaiterais avoir la position de Stéphane par rapport à cette question. En fait, voilà, beaucoup de choses ont été dites par rapport au COVID-19 concernant le vaccin. Donc, je voulais savoir sa position par rapport au vaccin, parce que on demandait aux fidèles voilà, de faire le vaccin. Il y a certaines personnes qui décourageaient. Donc, voilà, je vais avoir sa position. Qu'est-ce qu'il a dit à ses fidèles voilà, par rapport au vaccin? Merci. Bien, personnellement, moi, j'étais tout à fait à l'aise avec le vaccin et puis moi-même, j'ai été vacciné. Mais j'ai adopté comme pasteur, tantôt je disais que je voulais être le pasteur de tout le monde, de toute la communauté. J'ai voulu respecter les positionnements de chacun par rapport à ça. Pour moi, il était important de respecter la conscience de chacun. Je sais qu'il y a des gens qui
ne sont pas à l'aise avec les vaccins tout court et ça n'a rien à voir avec la pandémie de la COVID-19. Il y a des gens même que je connais autour de moi qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants. Donc, que ce soit le vaccin relié avec la COVID ou pas, pour eux, ils ne sont pas à l'aise avec ça. C'est leur conscience à eux. J'ai voulu respecter ça. Il y a d'autres personnes qui s'opposaient au COVID, au vaccin actuel, donc en lien avec la pandémie, qui était autre chose. Mais moi, personnellement, je n'avais pas de difficulté avec ça. Mais comme je l'ai mentionné, mon souci premier comme pasteur, c'était d'être le plus apaisant et le plus rassembleur possible dans la communauté. D'autres personnes souhaitent poser une question ou alors demander des compléments par rapport à d'autres questions qui ont été posées et des réponses que vous voulez plus précises. N'hésitez pas, je rappelle, dans le chat ou en enlevant votre micro. Je veux bien poser une question. Oui, bonjour, c'est Danielle La Jeunesse du Québec. Je voudrais savoir, je voudrais poser une question aux éditions Ménonites, en fait, s'il y avait des petits livres qui traitent plus de la fin du monde, de l'apologétique et tout ça. Est-ce que vous avez déjà écrit des choses à ce sujet? Alors, merci Daniel pour cette question. Alors, je pense spontanément à ce livre, je ne sais pas si vous le voyez bien, un livre qui s'appelle Crise locale ou effondrement global, chrétien dans un monde lézardé, donc écrit par Frédéric Deconinck, que vous connaissez peut-être, en partenariat avec l'association Arocha, que vous connaissez peut-être aussi. Et donc, c'est un livre qui parle justement de ces questions climatiques et comment le chrétien se positionne face à cette question. Il y a une question qui avait été posée à ce sujet par rapport aux crises climatiques. Donc voilà, ce petit livre développe ce sujet. Ah, Donc d'accord, si ça merci. vous intéresse, vous pouvez aller sur le site des éditions Ménonites et vous retrouverez ce livre. Est-ce D'accord, que ça, merci. Oui, ça ça répond à répond. la question, Daniel, ça Oui, va? oui. Et j'en profite pour remercier Stéphane. J'ai beaucoup aimé ses chroniques et j'ai beaucoup aimé relire le livre cette semaine et voir toute la justesse de tes propos. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Je donne maintenant la parole à Michel, qui a aussi une question. Stéphane, j'ai trouvé que tes chroniques avaient une pertinence théologique remarquable et je me suis demandé si sur certains des sujets que tu abordes, tu avais prêché déjà dessus précédemment, si tu avais travaillé ces questions. Je pense à la question foi-science, à la question des catastrophes naturelles, du jugement de Dieu. C'était des sujets déjà travaillés auparavant et dans lesquels tu as pu puiser, ou où est-ce que c'est venu comme ça? Non, ce n'étaient pas des questions que j'avais déjà travaillées. À ma connaissance, je ne pense pas avoir déjà prêché sur ces sujets-là. Peut-être que j'ai abordé certains points ici et là, dans certaines prédications, mais sans nécessairement faire une prédication sur chacun de ces points-là. Euh, et alors, non, c'est pour ça que je disais un peu plus tôt qu'il y a certaines questions qui m'ont paru plus difficiles, qui demandaient plus de réflexion. Alors, c'est la raison pour laquelle je les ai traitées un petit peu plus tard. Je dis plus tard, mais c'était quand même assez rapide parce que c'était au cours des 2 premiers mois de la pandémie. Alors, il fallait que je me dépêche quand même un petit peu. Il y a certaines questions que je ne voulais pas laisser traîner. Je voulais pouvoir encadrer un peu les réflexions par rapport à ces sujets-là qui étaient très controversés.
Mais disons que dans la façon dont j'ai placé l'ordre des chroniques, elles sont traitées vers la fin, mais quand même dans le temps, j'ai dû les traiter assez rapidement. Alors, donc, ça a été quand même des points que j'ai dû travailler suite à la pandémie. Est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question brûlante que quelqu'un souhaiterait absolument poser? N'hésitez pas à le faire. Moi, j'aurais une question par rapport à la coopération. Tu dis à un moment donné dans le chapitre sur la désobéissance civile que euh, coopérer, c'est pas forcément approuver les décisions gouvernementales. Et moi, j'aurais plutôt un avis un peu contraire en fait. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens que coopérer, c'est plus constructif, mais si on désapprouve, hein, si on n'approuve pas des décisions gouvernementales, moi, j'ai pas envie de coopérer en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Bien, je disais que pour moi, coopérer, c'était une posture, je dirais une posture missionnaire. Je me posais la question, dans le contexte actuel, comment est-ce qu'on peut exercer une influence bienfaisante? Comment est-ce qu'on peut montrer à la société que nous comprenons ce qui se passe, nous marchons avec elle, nous faisons corps avec elle. Oui, le gouvernement nous demande parfois certaines choses et puis on peut je pense, coopérer, respecter des mesures sanitaires, mais tout en posant un regard critique aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ont porté, qui ont critiqué la gestion pandémique du gouvernement et puis je sais que ça ne faisait pas d'eux nécessairement des complotistes parce qu'on peut avoir un regard critique aussi. Moi, je n'avais pas de difficulté à conjuguer coopération et parfois j'approuvais, il n'y avait pas de problème. Pour moi, les mesures sanitaires, à certains moments, c'était quelque chose de neutre, c'était des éléments pratiques. Donc, je n'avais pas de difficulté à les respecter. Il y a d'autres choses qu'on pourrait discuter, mais je choisissais mes combats, si je peux dire. Pour moi, la coopération, la solidarité, c'était une posture missionnaire pour être les meilleurs témoins possibles de Jésus-Christ dans la société actuelle. Je pense qu'une posture de défiance, de contestation, si on aurait été jusque-là, je ne pense pas que ça aurait été gagnant pour la cause, pour la bonne réputation de nos églises, mais aussi pour la cause de l'Évangile au Québec. Du moins, dans le contexte dans lequel nous là où nous étions au Québec. Alors, c'est peut-être de cette façon-là que je pourrais répondre à ta question. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette réponse à cette dernière question. Voilà, sans doute qu'il y aurait encore beaucoup de questions. Peut-être que des questions vont vous revenir à nouveau. En tout cas, on voit que la pandémie du Covid-19 n'a pas fini de nous faire réfléchir, hein. Alors même que là, on peut se dire que c'est derrière. Voilà, on voit qu'il y a vraiment de la matière à réflexion encore pour aujourd'hui. Des postures, comme tu les appelles, Stéphane, qui sont vraiment d'actualité. Qu'on voit que la pandémie a finalement soulevé beaucoup de sujets, hein, des sujets théologiques, pastoraux, éthiques, des sujets qui concernent aussi notre vie chrétienne, toute pratique, en Église, avec la société et l'État. Donc vraiment des sujets d'actualité qu'il est important de traiter, de cheminer avec. Et donc je vous encourage vraiment à pouvoir lire ce livre pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, pouvoir approfondir ces questions, aller encore un cran plus loin. Et j'espère que ce temps d'échange, de partage, vous a encouragé, vous a motivé à aller plus loin. Alors, je tenais vraiment à te remercier, Stéphane, pour le temps que tu as pris, pour vraiment tes réponses pertinentes et encourageantes qui nous aident à avancer. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir aussi écrit pour les éditions Ménonites. Merci aussi à Lucille qui a
qui a donné un mot de sa participation à la rédaction de ce livre. Merci à Michel pour la technique. Merci également à Raël qui a géré toute la question administrative avec les inscriptions. Et merci également à Marc-André qui représente les éditions Ménonites ce soir. Et puis merci à chacune et chacun d'avoir été présent et d'avoir participé activement par vos questions à cet échange. Alors je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur le site des éditions Ménonites. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cet enregistrement pour que d'autres puissent en profiter. Alors je laisse maintenant la place à Marc-André pour une petite page de pub. Ben, je poursuis en disant un grand merci aussi, Romain, hein, de tout ce que tu as organisé, animé ce soir. Et puis je ne sais pas si on peut voir le diaporama. Marc-André, est-ce que tu peux rallumer ta caméra qu'on te voit? Ben, j'arrive pas parce que tu me dis que tu me l'as arrêté. Un instant. Voilà. Bonjour. Voilà, donc du coup, vous voyez la première diapo qui présente pour ceux qui ont l'habitude des éditions Méno le nouveau logo, puis sinon, pour les autres, ben, je voudrais essayer de présenter rapidement ce que sont les éditions Ménonites. Donc, les éditions Ménonites publient un journal qui s'appelle, ou un mensuel qui s'appelle Chris Seul. Il y a 11 numéros par an, avec une grosse partie actualité, un thème de chaque mois, et puis des infos et de la culture sur ce qui se passe. Aussi une partie méditation. Il y a en plus 3 petits livres qui sont édités. Donc, un de ces livres de 2003 a été présenté ce soir, avec trois critères qui sont une idée de faire un point de repère dans notre vie de foi, d'encourager l'Église à être en marche et puis d'avoir une foi quotidienne éclairée par la lecture de ces livres. Donc, vous avez vu le numéro 2 de ces dossiers, il y en a 3 par an. Le premier, c'était le livre écrit par Moulanda Jimmy Juma, qui s'appelle L'eau du lac était rouge. Donc, il raconte dans ce récit, donc c'est autobiographique, il raconte sa vie d'enfant et de bâtisseur de paix dans toute cette zone de l'Afrique qui est victime de plein de guerres depuis des années. Le prochain, donc le dernier dossier de 2023, ce sera quand genre, culture et foi s'entrechoquent, écrit par Marie-Noëlle Yoder. Et donc, vous pourrez bientôt l'acheter. Il paraîtra en octobre, tout prochainement, là. Je profite que c'est le dernier webinaire de l'année pour vous encourager à faire des courses pour Noël aux éditions Ménonites. Et donc, il y a donc là un peu de plus comptablement parlant les prix. Donc, on vous encourage à faire un abonnement jumelé qui permet, nous, d'avoir une stabilité dans nos abonnements et puis vous de faire des économies parce que du coup, c'est quand même beaucoup moins cher en étant abonné au mensuel et au dossier. Et puis enfin, on vous invite, alors c'est plus compliqué pour nos amis du Québec, mais tout le monde est chaleureusement invité à l'Assemblée générale le 21 octobre prochain en 2023 à Ensisheim, voilà, à 13h30. Et puis, pensez à participer ou à profiter de la tournée de conférences de Moulanda qui sont en cours là. Donc, il sera demain soir à l'église à Saint-Genis à côté de Genève. Il sera le 7 et le 8 octobre prochain à Montbéliard pour un week-end mission. Et il sera aussi le 10 pour ceux qui sont plus proches de Paris à l'église évangélique libre d'Alésia dans le 14e arrondissement. Enfin, il y aura donc un webinaire comme ce soir, ce sera le prochain pour présenter le livre de Marie-Noëlle Yoder sur le genre, le 17 janvier. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce thème ou que vous avez beaucoup aimé ce soir, eh ben, vous êtes les bienvenus. On se réjouit de vous retrouver ce soir-là.
Et puis, enfin, je voulais vraiment encore remercier Stéphane Réaume d'avoir pensé à écrire ça, à en avoir fait profiter les éditions Ménonites. Et puis, un grand merci. Je ne sais pas si on se rend compte toujours assez du travail énorme de bénévolat qu'il y a, puisque ces livres, il faut les produire au niveau papier physique, donc ils sont vendus. Mais par contre, les auteurs et tous les gens qui relisent, ils sont tous bénévoles. Et donc, il y a un énorme, phénoménal travail de bénévolat, de réflexion en amont de qu'est-ce qui va être écrit, comment l'accompagner, etc. Donc, merci à tout le comité dossier. On a vu Michel, Marc-Henri. Romain, Lucille, mais aussi tous les autres là qui on ne voit pas ce soir et que je ne sais plus nommer tout de suite là. Et puis merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui veulent arrêter maintenant. Et puis pour ceux qui veulent encore échanger moins officiellement parlant, plus détendu, vous pouvez encore rester un peu avec nous. Voilà, merci et bonne soirée.